Bonjour, bonjour, c'est Madame Irma. Alors, c'est le mois de janvier. Vous croyez que peut-être j'allais vous oublier pour vous souhaiter la bonne année? Eh bien, pas du tout. J'ai pensé depuis le 31 décembre jusqu'à la veille, la nuit, on va dire au 1er janvier, de vous faire le petit coucou. Mais je n'ai pas pu avoir accès au portable de Madame Brigitte Guillaume, bien sûr jalouse comme une teigne, qui a tout fait pour le planquer. Alors, je l'ai retrouvé. Et je me suis dit, je vais m'atteler à la tâche et je vais vous faire d'abord un petit coucou. Vous souhaitez une merveilleuse année 2025 avec de la santé surtout, bien sûr. Un porte-monnaie quand même bien rempli parce que quand même ça ne mange pas de pain, on est bien d'accord. Et quoi encore d'autre, de l'amour, de l'amitié, de la joie, tout ça, des beaux projets. Et que tout se mette en place comme vous voulez, d'accord? Bon, c'est important. Alors, qu'est-ce que j'ai dit, moi, qu'est-ce que j'ai pensé pour commencer cette année et qu'est-ce qui est important dans la vie de chacun. Alors, bien sûr, pour vous, mesdames, ça on le sait déjà parce que vous ne vous cachez pas, vous dites des choses, mais aussi pour les messieurs, donc l'amour. Qu'est-ce qui va se passer? Et j'ai pensé un truc intelligent, je me suis dit, parce que, bien sûr, moi, je suis quand même intelligente, hein, c'est pas comme tout le monde, par exemple comme ma consoeur Brigitte Guillaume, mais je me suis dit, on va faire un tirage pour savoir, bien sûr, quel amoureux ou amoureuse vous êtes vraiment. Parce qu'on ne peut pas toujours avoir été. Voilà. On peut avoir été d'une certaine façon, à un certain moment de notre vie, et puis après, présentement, on change, mais on ne le voit pas toujours. Donc, je vais regarder quel amoureux ou amoureuse vous êtes, pour bien vous préparer à cette année 2025, ne pas faire des bobos à votre cœur et ne pas faire des bobos au cœur de l'autre, auquel cas vous ne seriez pas dans une construction, on va dire, à longévité, mais plutôt des papillonnets à droite, à gauche. Vous avez le droit de les faire, mais il ne faut pas mentir. Ça, c'est important. D'accord? Vous êtes bien d'accord avec moi? Parce qu'après, ça, c'est on se casse la gorge, ça nous retombe dessous et on fait des choses que ça fait mal au cœur de l'autre, ça fait mal à notre cœur, ça fout le bordel dans la vie de tout le monde. C'est quand même mieux de savoir quel amoureux ou amoureuse nous sommes. On est bien d'accord. Bon. Je vais donc proposer trois choix, regardez, voilà. D'abord, les roses, c'est joli, c'est romantique, c'est agréable, c'est doux. Hein. Les violets, ça peut être un petit peu plus spirituel, on va dire qu'est-ce que j'ai fait là. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai tort? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Par exemple, je ne veux pas vous forcer parce que je ne sais pas du tout qu'est-ce que je vais découvrir. Il y a orange qui est quand même une couleur où il faut briller, il faut avoir la chaleur, il faut vraiment être reconnu. Pourquoi pas, si jamais, on allait voir un petit peu les Bouddhas, les bouddhistes, parce que la couleur orange, ils aiment beaucoup. Hein, par exemple, les lamas, supposons, si vous avez les sous, bien sûr, vous allez, si vous n'avez pas les sous, vous regardez la télé. C'est pas compliqué, ou bien vous faites offrir le voyage. Je parle pour vous, mesdames, surtout pour vous, mesdames. Bon, enfin, vous faites comme vous voulez, les roses, les petits violettes ou les oranges. D'accord? Vous regardez, vous avez vu comme je suis jolie? Je ne me suis pas coiffée. Non, j'ai mis le chapeau comme ça sur la cabesse. J'ai mis bien sûr mon petit trou comme ça pour que ça fasse joli. Un petit peu de boucle d'oreille, parce que quand même, il faut que je sois féminine avec l'âge que j'ai. Il faut bien que je m'entretienne un petit peu, parce que ça ne fait pas tout. On est bien d'accord. Et voilà, et je suis prête pour vous. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire? Hein? Les roses, les violets ou les oranges? On va voir, qu'est-ce qu'on va voir, on va découvrir. J'épouse les crayons. Pour ceux qui ont pris les petites couleurs roses, voilà. Igor, si tu as voulu rentrer ici avec moi, tu fais pas l'andouille, hein? Je vous jure, il est incorrigible celui-là. Il me suit partout, mais alors il est vraiment adolescent retardé. C'est pas drôle, c'est pas drôle. Bon, vous les connaissez, vous savez bien qu'est-ce que je supporte. Plus Madame Brigitte Guillaume dans la vie, avec moi, c'est pas possible. Je devrais avoir une médaille. J'ai pensé d'abord, je vais peut-être demander une médaille de constance, de patience, de tolérance, parce que je crois que je les mérite. Alors, oui, oui, je suis très modeste. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je n'ai pas changé. Vous devriez faire comme moi, vous faites plaisir, faites les compliments. On n'y est jamais mieux servi que par soi-même. Alors, les roses. Bon, évidemment, je prends quand même le symbole pour voir un petit peu au niveau de la mémoire de l'âme, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous agissez comme ça, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que vous voulez vraiment, qu'est-ce qui est votre vérité première. Je regarde. Pour les roses, j'ai fait comme ça, j'adore regarder. J'ai pas changé, hein. J'ai regardé l'élégance, mais vraiment, et la modestie que j'ai, j'adore cette modestie qui me caractérise. Ouais, je ne vais pas me bafouiller déjà de là, debout. Alors, qu'est-ce que nous avons?
Alors, bien sûr, là, on a un roi, il s'est cassé la figure. Bien sûr, ça veut dire que vous, mesdames, il va pas falloir vous la refaire à l'envers parce que l'autre, il arrive comme ça, tout beau, tout joli sur son petit cheval. Mais vous avez plus d'un tour dans votre sac. Et si tu veux garder ton trône que soi-disant tu as obtenu dans la vie, eh bien, on va voir comment ça va faire quand tu vas te casser un tout petit peu la gueule et voir que tu as un peu le chocotte, par exemple. Hein, vous pouvez aussi, vous, mesdames, avoir un petit caractère un peu masculin, c'est possible. Mais peut-être aussi, comment vous dire, voyez par exemple, un truc qui me vient, parce que c'est quand même la vie amoureuse. Si vous voulez faire un petit peu, vous voyez des petites, comment dire, acrobaties sur un tabouret, faites gaffe, parce qu'il peut se casser la gueule au tabouret, et après, qu'est-ce qu'on a? Un limbagote. Alors, il faut voir, ça dépend de l'âge que vous avez. Hein. Si vous prenez un petit tabouret, vous prenez un tabouret bien carré, avec bien les pieds bien costauds, et ainsi, jamais ça peut basculer. On ne sait pas, vous savez, des fois, parti dans la fusion, on ne sait pas. Et puis, on a linge. Voilà, on a linge, ben oui, parce que, ah, c'est ça. Ça peut commencer, c'est ça le problème. Ça peut commencer avec effusion. Je te promets, je vais faire le Kama Sutra, il n'y a pas de problème. Et voilà, et je suis gentille, mais j'ai un petit peu les chocottes, hein, parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui peut m'arriver. Mais ça peut être aussi que vous êtes un petit peu trop gentil, vous, mesdames, au début, parce que vous voulez que les rois ils soient toujours forts, et que des fois, bien sûr, le roi, qu'est-ce qu'il fait? Il est complètement au bord, je n'y arriverai pas. Il est couché parce qu'il a une petite rhume. Voilà, il a un rhume, alors là, bien sûr, il appelle les SAMU, ça ne va pas du tout. Et vous, vous êtes là pour faire peut-être l'infirmière, ou peut-être, vous voyez, voir un petit peu les ressourcetés. Bon, c'est possible. C'est possible, vous, messieurs, que vous avez tendance à vouloir faire un petit peu trop le costaud. Voilà, le costaud, je peux, il n'y a pas de soucis, je vais faire tout, qu'est-ce que tout va, mais quand même, vous êtes un petit peu tendre à l'intérieur de vous. Alors peut-être il ne faut pas trop montrer ce caractère fort de capacité héroïque, parce que vous êtes simplement un être humain, vous ne pouvez pas tout faire. Par exemple, enfin, nous avons ces deux cartes-là, qui sont quand même gentilles, l'ange gardien, mais nous avons aussi, mais ça y est, ça paraît tourner. Ça peut être aussi vous, mesdames, ou si vous, messieurs, bien sûr, que vous attirez un petit peu les gens qui sont un petit peu cassés la gueule. Voilà, dans le passé. Écoutez, c'est normal, on peut se casser la gueule parce qu'on a vécu, mais il faut quand même se remonter. On est d'accord, hein? Parce que ça va 5 minutes, mais je te comprends, je te peux tout me dire, je suis patiente. On va attendre, par exemple, parce qu'évidemment, le roi, il a un problème peut-être de santé. Vous voyez qu'est-ce que je veux dire? Ça ne peut pas marcher toujours à tous les coups. C'est pas grave, ça arrive. Des fois, nous sommes émotionnés. Voilà. Et puis, bien sûr, quand on a 20 ans, on est un petit peu fâché de cette problématique corporelle, mais quand on a à peu près dans les 50 ans passés, c'est un peu normal aussi. Hein. Il ne faut pas non plus, comment dire, vendre la peau de l'ours avant de l'avoir comment tué. C'est bien ça, hein. Vous allez me comprendre. Mais ça peut être ça. Voilà, ça peut être voilà, comme ça que vous faites, par exemple, si joli au bon abord. Mais il faut savoir doser la capacité et l'incapacité de chacun selon les problématiques et la promesse qui a été faite. Sinon, on fait gaffe au tabouret. Je vous le dis tout de suite. Bon. Nous allons faire le tarot. Hein, nous allons faire le tarot par rapport, bien sûr, à ses premiers choix. Voilà, qu'est-ce qu'il va nous dire le tarot qui va nous complémentariser les symboles. J'ai fait encore comme ça. Voilà. Je prends bien sûr la première carte. Qu'est-ce que c'est la force? Vous voyez qui c'est un petit peu, c'est passionné, hein, c'est passionné. Je me battrai par amour pour toi. Je déplacerai des montagnes pour toi. Si possible, il faut voir, bien sûr, si la montagne, il est vraiment pas trop loin non plus. Parce que c'est un peu compliqué. Mais nous avons quand même ce côté un peu piquant. Nous aimons les gens. Regardez qu'est-ce que nous avions. Les gens, les rois. Mais des fois, les rois, ça se casse la gueule. Voilà. Donc, il faut faire attention un petit peu à l'image du début. Comme quoi, je suis le roi, j'ai fait tout, bien sûr. Donc, bien sûr, je vais avoir raison. Ça, c'est pour vous, mesdames, avec le caractère un petit peu trop fort de l'autre zigoto, c'est possible. Et que peut-être, ça vous séduit. Moi, je trouve que c'est normal parce qu'on a toujours besoin d'un homme fort, c'est sûr. Mais pas qui nous écrase quand même. Hein. Donc, je dis ça en passant. Mais aussi un petit peu les acrobaties. Regardez, il y a bien le lion là. Qu'est-ce que c'est le lion? C'est du cirque. Même si maintenant, les animaux n'ont plus à être exploités d'une manière pas gentille au niveau des cirques. Je suis tout à fait d'accord avec cette idée. Mais regardez, je vais te dompter, je vais t'épuiser, je vais te faire tomber de ton trône. Madame, qu'est-ce que vous êtes alors vraiment des amoureuses, on va dire, passionnées.
Et je suis dit ça en passant, il doit y avoir un petit côté latin chez vous. Je ne le dis pas, je ne fais pas, mais comme bien ça. Vous voyez, je vais te dompter. Voilà, mon coco, je vais te dompter, tout ça. Vous, bien sûr, monsieur, je suis le roi et je suis fort. Et oui, on est bien d'accord. Et alors après, qu'est-ce qu'il y a? Nous avons la roue. Donc la roue, ça veut dire que si possible, qu'au début, c'est tout faux, tout flamme, et je me dépasse, et je vais faire des efforts. Ça, c'est bien sûr masculin. Je te fais le coup de l'appartement témoin, et après, quand j'étais bien attrapé, et bien ferré, eh bien, je laisse un petit peu aller les choses. Bien sûr, vous êtes déçus, vous, mesdames, parce que vous dites que c'est quoi ce bordel, que j'avais vu un homme qui était vraiment tout ça présent, du matin au soir, téléphone, message, proposition, etc. Et après, voilà, on fait gaffe à ça. On fait gaffe à ça. Mais on fait quand même attention aux shoots. Hein? Pour tous les trucs amoureux, un petit peu sensuels, tout ce que vous voulez, petits câlins, oui, il ne faut pas se casser la gueule parce qu'on est dans un feu, voilà, on est dans un feu vraiment important. Et on a besoin de faire les câlins d'une manière, vous voyez, on va dire, très passionné. Voilà, je ne peux pas le dire trop parce qu'après je vais avoir des problèmes. Voilà, je vais avoir des problèmes. Mais voilà, qu'est-ce que nous avons? Les rapports de force aussi, ça peut être séduisant au début, hein, parce que un petit peu comme les chiens et les chats. Voilà, ça peut être aussi, par exemple, je ne peux pas voir ta gueule au début. Vraiment, tu m'énerves avec ton truc. Et puis après, avec l'ange gardien, je me laisse séduire malgré tout. J'avais cru que tu étais un gros rusto, mais tu es un bon petit nounours. C'est possible aussi. C'est possible aussi que vous, mesdames, vous ne vous donnez pas comme ça facilement. Vous avez raison. Je vais voir le temps, voir qui tu es vraiment. J'adore quand vous faites ça, mesdames, pour voir si ça vaut le coup, si c'est possible. Mais quand même, nous avons là des personnes, quand ils commencent à s'attraper et qui se courent après, qui ne se sont pas lâchés. Et ça peut être aussi que si ça dure trop longtemps, il faut le dire, voilà. Je suis fatiguée, épuisée, voilà. Je n'ai pas plus, voilà. Il faut que ce soit, voilà, c'est pas... Je ne peux pas te promettre d'être ce Casanova fidèle, bien entendu, tous les jours, c'est possible. Si possible, c'est possible, on ne sait pas. Bon, attendez, j'y prends mon jeu. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait le jeu des miroirs, évidemment. Alors, pour le choix numéro 1, les roses. Voyons voir qu'est-ce que je vois. J'étale. Alors, bien sûr, vous ne voyez pas mes cartes, mais je ne les triche pas. Je les étale et je les découvre avec vous. Voilà. Je suis un petit peu, qu'est-ce que vous voulez, un petit peu narcissique. Je préfère que vous voyez ma gueule. Si comme ça, bon. Non, c'est pas vrai, c'est que je ne sais pas faire autrement. Donc, si vous aimez ma gueule, si bien, si vous ne l'aimez pas, ben, écoutez, ça va être un petit peu le bazar parce qu'il va falloir me supporter. Ou alors, vous changez de chaîne. Bon. Alors, qu'est-ce que nous avons? La trahison. Oui, il ne faut pas voir à refaire à l'envers. Il ne va pas falloir dire des promesses ou des mots qui ne sont pas tenues. Hein? Attention, hein? L'échec, bien sûr, vous avez été abîmé. C'est normal que vous avez été abîmé avec tout ce qui vous est arrivé, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Donc là, c'est pour ça que c'est pas facile de vous apprivoiser parce que vous vous méfiez, vous vous battez, vous laissez faire la roue tourner les têtes pour voir si l'individu, il vaut le coup et si vraiment, c'est vraiment, comment dire, franc du collier. Bien sûr, parce que vous avez des rêves, évidemment. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous êtes des romantiques malgré tout. Malgré tout, vous êtes des romantiques. Après le retour de bâton, si jamais mon coco, tu m'as fait un truc pas catholique pour vous, monsieur, et vous, mesdames. Et après le verdict. Donc, ça veut dire quand même que vous êtes, moi je trouve, quand même bien stabilisé. Vous avez conscience qu'il ne faut pas croire au miroir, aux alouettes. Que pour vous avoir, il faut quand même mériter et voir laisser faire le temps pour savoir si vraiment ce qui est dit est fait et non pas des fausses promesses, qu'il ne faut pas vous louper parce que sinon vous allez matraquer l'autre oiseau ou la gazelle qui a fait semblant d'ouvrir votre cœur et qui n'a pas tout nous, on est bien d'accord. Donc je pense quand même que vous êtes respecté, que vous faites attention maintenant à ne pas tomber sur des oiseaux des îles, masculins, féminins, que vous prenez le temps par exemple, pour bien étudier, mais quand après vous vous donnez, alors là, c'est vraiment, on se dit, c'est pas vrai. Là, je n'aurais jamais cru que cet homme ou cette femme, il aurait pu avoir autant de passion pour moi. Voilà, ça c'est ce que je crois pour le choix numéro 1, les roses. Moi, j'ai dit bravo. J'ai dit bravo, c'est tout. Voilà, il ne faut pas comme ça partir n'importe comment. Il suffit de mériter et après, on donne tout. Moi, je trouve que c'est formidable. Bon, bravo, bravo. Les choix violettes. J'avais dit spiritualité, mais bon, on va voir qu'est-ce que ça veut dire. Hein.
On va voir qu'est-ce que c'est. Ça peut être aussi des ambiances un peu feutrées, tout ça, vous voyez. Pas de lumière trop violente, c'est chouette. Un petit moment spirituel aussi. Il faut avoir quelqu'un qui soit ouvert, pourquoi pas là, c'est bien aussi. Masculin, féminin, on est bien d'accord. Alors, je regarde les symbolotes. Bon, ça va, il est sage, il golse, parce qu'il a compris que... Et quand il a entendu le premier choix, il s'est dit, oh mon Dieu, si ma maîtresse m'aime comme ça, j'ai intérêt à me tenir à carreau. Et tu n'as pas tort, malgré que tu me fais tourner en bourrique. Si c'est pas toi, c'est Pepsi. Je vous jure, c'est pas drôle. C'est pas drôle, c'est pas drôle. Bon, allez, j'étale. Et qu'est-ce que je prends? Alors, attendez, je prends, parce que c'est pas évident. Alors là, nous avons la vieille femme. Alors peut-être que vous avez encore... vous êtes des tournasses. Voilà, quand vous aimez quelqu'un, vous mettez tout ce qu'il faut. Vous avez des valeurs morales, spirituelles, de contrat, d'union. Il y a vraiment des valeurs qui sont là. Mais peut-être aussi que vous êtes en train de vous faire chier. C'est-à-dire que vous avez envie de changer tout ça parce que ça commence à être un petit peu vieillot, la manière d'aimer ou la manière d'être, tout simplement. Et que vous avez peut-être besoin d'enlever tout ça, si possible aussi. Oh, qu'est-ce que j'adore! Regardez, on a la meilleure carte du jeu, la femme dans toute sa beauté. Alors ça veut dire aussi que... Alors, vous avez besoin de vous chouchouter, vous, mesdames. Vous avez besoin de vous faire plaisir. Vous avez besoin de devenir une autre femme. Attention, je ne parle pas de séparation, de divorce. Je ne veux pas foutre la merde. Ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. Bon. Mais il y a quand même un besoin de retrouver cette belle femme-là. Vous comprenez? Mais ça peut être aussi... Et ça, c'est féminin, qu'est-ce que vous voulez? Une dualité dans la manière d'aimer, qu'est-ce que moi j'aime. Alors, est-ce que je suis une mère de famille? Est-ce que je suis une épouse bien confortable avec mes habitudes? Est-ce que dans ma manière d'aimer, j'oscille entre la sécurité, qu'est-ce qui est vraiment habituel que je connais, ou est-ce que j'ai envie de changer de peau? Voilà, ça peut être ça aussi. Mais ça peut être aussi que, par exemple, voilà, ah oui, ça y est, j'ai compris. Mon Dieu, merci que vous m'inspirez vraiment. Hein. Je vous jure, il faut tout leur demander. C'est peut-être, oh ça, j'ai compris. Au début, voilà, au début, vous vous montrez naturellement, vous êtes en jogging avec vos tennis, par exemple, et pas besoin de faire des chichis, des machins. Bon, c'est pas un problème, vous réservez vos atouts pour après, c'est possible. Mais c'est comme si vous disiez, je vais me montrer, alors non, pas dans mon tout simple appareil, parce que les messieurs vont être très contents. Non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est-à-dire, d'une manière, je ne vais rien faire. Voilà. Je ne vais rien faire au début pour séduire. Voilà. Je suis maquillée, pas maquillée, je suis apprêtée, c'est pas grave, je m'en fous, je me présente comme ça d'abord. Et après, je me dévoile. Regardez comme je me dévoile. Regardez la belle surprise, je suis une femme sensuelle, regardez cette jolie robe qu'elle a mis, peut-être qu'elle attend son amoureux, il est lascif comme ça, il est plein de rêves, il est plein d'attentes, c'est possible que ce soit ça, voilà. Ça peut être aussi que vous êtes deux femmes à la fois, tout simplement, que vous avez envie aussi des fois d'être simplement simple, et des fois, voilà, vous mettez tout, quoi. Vous faites vraiment tout ce qu'il faut pour vous sentir belle, élégante et séduire. Bon, pour vous, messieurs, ça peut être aussi que, il faudrait savoir. Oui, je vous engole, il faudrait savoir. Hein? Ça, je pense, pour les messieurs qui ont, par exemple, une gentille épouse qui est très jolie, faudrait-il encore la regarder, lui faire des compliments, ne sais pas. Bon, je vous le dis en passant. Et puis, bien sûr, qui regarde les autres. Hein? Donc, il faudrait savoir qu'est-ce que vous voulez, monsieur. Voilà, si vous avez envie que votre femme, votre épouse, qui est une maman, qui se chine au travail, que peut-être vous ne mettez pas la main à la pâte non plus pour sortir les assiettes du congélateur, j'ai m'embrouille, de la vaisselle et quoi que ce soit. Mais il est fatigué, il est épuisé. Voilà, il est épousé. Bon, peut-être lui faire déjà des compliments, raviver sa beauté, faire en sorte, par un petit mot gentil, peut-être de lui offrir des jolis petits cadeaux. Voilà, un petit peu séduisant pour qu'elle se rende femme un peu plus, parce que vous en avez envie. Faut-il encore le dire? Bon. Sinon, ça peut être aussi que vous avez besoin d'avoir une femme. Après, je ne juge pas, qu'est-ce que les gens vous disent, mais après, c'est la merde, parce qu'après, on va dans les mensonges. Voilà, vous avez peut-être besoin d'avoir votre épouse, la mère de vos enfants, très bien, comme ça. Et puis peut-être vous êtes jaloux aussi. Oui, vous êtes jaloux. Oui, vous êtes jaloux parce que vous ne voulez pas que cette femme-là se fasse belle. Voilà, mais peut-être vous regardez les autres femmes. Je vais m'énerver. Bon. Ça peut être ça, mais ça peut être aussi que vous oscillez, voilà, vous oscillez entre deux femmes qui ne sont pas pareilles. Voilà. Ça peut être, ça y est. J'ai failli attendre que vous, messieurs, alors vous, mesdames aussi, mais vous, messieurs, que votre maman, que vous aimez beaucoup votre maman, bien sûr. Il faut le respecter, maman. Mais elle peut avoir un peu de pouvoir aussi.
et que voilà, et votre femme et votre maman. Alors faites attention, avec qui vous vivez? Avec qui vous vivez, messieurs? C'est bien avec votre femme. Bon, si votre femme elle est gentille avec votre maman, parce que votre maman elle est gentille avec votre femme, c'est quand même, voilà, c'est quand même avec elle que vous faites. Et quand vous faites les câlins, qui c'est qui est là à côté de vous quand vous faites les câlins? C'est bien votre femme. Bon, alors peut-être faire attention par rapport à ça, parce qu'il y a un problème à se défaire dans cette vie, avec, si vous voulez, l'importance, on va dire, que la maman pourrait avoir sur vous, et non pas après être emmerdé entre la mère et la femme, par exemple. Hein. Bon, ça peut être aussi vous, monsieur, que et comment vous dire, oui, c'est ça, il y a un besoin de s'y positionner. Parce que je n'oublie pas les sujets de la vidéo, quel amoureux et amoureuse vous êtes. On est d'accord. Bon, alors il peut y avoir aussi chez vous, monsieur, comment dire, vous savez aussi qu'on recherche deux femmes qui sont complètement différentes. C'est possible. Bon, pour vous, mesdames, je pense qu'il faut vraiment que... Ah, c'est maintenant. Vous ne pouvez pas tout me donner d'un seul coup comme ça. Après, comment voulez-vous que je m'en sorte? Bon, ça peut être vous aussi, madame, qu'à chaque fois, dans votre vie, c'est pas de votre faute, c'est carrément quoi. Vous rencontrez un homme, il a toujours une femme du passé qui occupe son esprit, ou qui est envahissante. Et vous n'arrivez pas à prendre votre place, bien entendu. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si vous rencontrez un homme qui a vécu, bien sûr, il a peut-être eu des enfants, il a aimé cette femme du passé, mais c'est à lui de faire les ménages. C'est pas à vous d'être comme ça, c'est-à-dire, voilà. Et ça peut être aussi, vous voyez, tout ça. Non, vous n'avez pas à faire ça. Si l'homme vient dans votre vie, il doit savoir qu'est-ce qu'il faut. Voilà, mon passé, je respecte mes enfants, évidemment. Je respecte la mère de mes enfants parce que c'est quand même une femme que j'ai aimée et qui a porté mes enfants. Mais c'est avec toi que je suis. Vous voyez, c'est pas avoir un truc comme ça que vous vivez quelquefois dans vos répétitions de vie. Donc, à travailler tout ça, à travailler tout ça. Alors, maintenant, nous allons faire les tarots. Vous savez-vous comment ils font? Ils arrivent comme ça, à petite dose. Moi, j'y commence sûrement à vous dire quelque chose. Oh, ils en rajoutent une couche. Et après, je suis obligée, comment dire, de tout presque recommencer. Je vous jure, on ne peut pas faire confiance maintenant, même aux anges gardiens, tout ça, c'est... Ils sont laxistes, il n'y a plus de valeur. Bon, alors, au niveau du tarot, qu'est-ce que nous avons? Les papes. Ah, vous voyez qu'on avait tout à l'heure la femme un petit peu plus mûre, un peu plus... Pas plus mûr, mais avec de la moralité. Vous voyez le pape? La moralité, voilà. Alors ça peut être vous, mesdames, aussi, que vous avez envie de changer de vie. Mais comme vous êtes mariée, mais que vous êtes malheureuse, par exemple, hein, supposons, hein, si vous êtes malheureuse, en plus que si vous subissez de la violence, vous me verrez tout ça. Mais comme vous êtes une maman, vous dites non, je me sacrifie, j'ai signé, j'en chie, et j'ai des valeurs, je ne peux pas me permettre. Et ah, mais c'est dingue. C'est dommage que vous ne voyez pas ma table, que je vous promets, sur la Bible, ou surtout qu'est-ce que vous voulez, le Coran, ou n'importe quel, la Torah, tous les livres sacrés, que je ne triche pas. Je n'ai rien préparé d'avance. Regardez l'opposition. Les papes et les diables, complètement différents dans la vie amoureuse. Voilà. Donc, c'est ça. Alors, peut-être, après c'est sur ma chaîne, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, que vous aimez bien avoir un petit jardin secret. Voilà, peut-être. Peut-être que vous avez besoin d'avoir une sécurité affective avec quelque chose que vous avez construit, mais vous aimez bien quand même papillonner. Supposons. Bon. Moi, je ne juge pas du moment que vous vous cassez pas la gueule et que ça ne fait souffrir personne. C'est tout qu'est-ce que je vous dis. Bon. Alors voilà, nous avons ça, vous comprenez? Donc c'est possible que des fois, si possible aussi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, vous mesdames ou vous messieurs, que des fois, vous avez une vie, on va dire sentimentale, voire sensuelle, un petit peu endormi. Moi, j'aime bien, voilà, j'aime bien, de temps en temps, être tout seul chez moi, dans ma maison sans toit. On s'aime, mais chacun chez soi. J'aime bien regarder ma télé, mes petites pantoufles, enfin voilà, réfléchir, spiritualité, le violette, hein, être en introspection avec moi. Et puis comme ça, quand arrive le printemps ou pas, je refleuris comme les arbres, je bourgeonne et voilà, la sexualité, l'amour il est là, tout faux, tout flamme. Je peux avoir une vie où des fois, je fais une petite retraite, on va dire sentimentale, amoureuse ou sensuelle, parce que j'ai besoin. Et après, je me réveille comme un volcan. C'est possible. Mais il peut y avoir une problématique entre deux, vous voyez, par rapport à une manière d'aimer. Alors, on peut aussi, bien sûr, vous, messieurs, vous, mesdames, se demander qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie, qu'est-ce que j'ai besoin pour être heureux ou heureuse. Est-ce que j'ai besoin de quelqu'un
avec qui je suis, oui, encore une fois, je dis une sécurité, des valeurs, voilà, des choses comme ça. Mais est-ce que je ne veux pas me faire chier non plus? Parce que j'ai peut-être besoin de quelque chose de beaucoup plus pétillante, piquante. Vous voyez, c'est possible. Il peut y avoir un truc. Alors après, vous trouvez, parce que ça dépend comment vous êtes, à quel moment de votre vie vous êtes. Si vous avez besoin d'être comme ça, eh bien vous l'êtes, il n'y a pas de problème. Et puis peut-être vous dites, c'est pas vrai, des fois j'ai l'impression que je suis en hibernation, je comprends rien. Et après, quand je me réveille, alors là, ça y est, c'est ou peine, tout est là, et je vois, j'ai besoin, je ressens une sensualité qui était un petit peu comme ça, en réflexion, en hibernation, spirituellement. Il était en recherche d'autre chose, et puis d'un seul coup, pof. Mais ça peut être aussi une dualité dans votre recherche amoureuse au niveau des partenaires, bien sûr, qui sont complètement différents. Bon, ça, c'est pas grave. L'important, c'est de vivre le moment présent avec l'énergie que vous avez sur le moment. C'est tout. Alors, on prend maintenant les miroirs. Donc, les miroirs. Igor, arrête il est en train de s'allonger sur mes pieds. Non, je n'ai pas les chevilles qui gonflent, les gars. Je suis désolée. Je jure, celui-là, il se croit moralisateur, là, des mois. Plus que Mme Brigitte Guillaume, il m'énerve, celle-là, et l'autre aussi ici, mais... Bon, on revient à nos moutons. Alors, on va prendre 5 cartes avec le jet des miroirs. Voilà, le jet des miroirs, c'est très bien. Ici, ça. Bon, je regarde. Ah, j'ai pas fait exprès, encore on a le verdict. Rac, ça va tomber. La porte qui va s'ouvrir. Évidemment, le pape et le diable. Qu'est-ce que j'ai fait? Je regarde ma vie amoureuse. Est-ce que je reste? Je me fais chier. Je ne suis pas heureux, je ne suis pas heureuse. Mais j'ai signé, mais j'ai promis, mais j'ai des responsabilités. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ouvre la porte pour quelque chose de nouveau? On va voir. Est-ce que je prends le large, je me casse, je m'éloigne? Parce que j'ai aussi besoin des fois de distance pour retrouver la flamme avec toi, le pape et le diable. Voilà. Quand ça dure trop longtemps, que ça devient rasoir un petit peu trop monotone, j'ai ma libido et mes sentiments qui s'éteignent. Alors je ne comprends pas parce que je t'aimais. Mais alors si je prends un peu de distance, c'est la porte. On va voir pourquoi. La trahison. Mais pourtant j'ai bien mélangé la trahison et la réussite. Eh bien oui, c'est ça. Nous avons quelque chose à faire. C'est-à-dire que peut-être, voilà, j'ai compris. Ça y est, j'ai compris. Vous êtes tout faux, tout femme, vous aimez, vous vous emballez, vous êtes passionné, et à un moment, vrac, tac, tout ça, ça descend. Pourquoi c'est descendu? Ben parce que c'est l'habitude. Voilà, l'habitude. Il ne faut pas dans ces cas-là faire. Il faut comprendre que vous avez besoin d'indépendance, que peut-être vous êtes proposé à vivre des amours, on va dire fulgurantes, mais pas trop longtemps. C'est possible. Dans ces cas-là, il faut rester célibataire, par exemple, si vous pouvez le faire. Hein? Oui, oui, je suis vrai, je vais te dire les choses. Alors, je vais tellement te le dire parce que j'ai vécu la passion. J'étais vous, tu es mon roi, ma reine, tu es la femme de ma vie. Ça, c'est dangereux. Hein? Attention, quand on vous dit ça, vous faites un petit peu gaffe. Et après, quand je vois que je m'emmerde, que je m'ennuie et que le feu ou les oiseaux, oui, monsieur, les oiseaux, oui, il est en panne, alors je prends la fuite d'escampette, voilà, la poudre d'escampette, et bien sûr, à chaque fois, je laisse des traces comme quoi j'ai trahi. Pourquoi j'ai trahi? Ben, parce qu'ils n'ont pas compris les gens. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'un jour oui, un jour non. Alors ça veut dire simplement que soit vous avez peur de la routine, de la monotonie, ça vous fait les chocottes, soit vous vous enflammez bien sûr très vite, trop fort, très vite, et après évidemment vous rencontrez des gens qui vous fouillent, qui se cassent, ou alors c'est vous. Voilà, et après bien sûr vous êtes jugé. Bon, il suffit, moi je dis, il suffit simplement de comprendre que dans votre vie amoureuse, vous avez peut-être besoin de choses, on va dire, à court terme, parce que sinon ça ne va pas. C'est pas la peine de promettre, c'est pas la peine de... Vous voyez, et puis ça ne veut rien dire. Peut-être que vous êtes en ce moment, dans ce moment de votre vie, dans ce besoin de liberté, d'indépendance, et non pas de construction, si possible, qui nous dit que ça va durer, ça durera. Peut-être ça ne va pas durer, peut-être que l'année prochaine, ou je ne sais quoi, vous aurez envie de construire, mais pour le moment, c'est ça. Donc après, bien sûr, on paye les gamelles parce qu'il y a un truc, voilà, qui ne va pas. Bon. Comme je vous ai dit que la vidéo, c'était quel amoureux et amoureuse vous êtes, sur les mamans, voilà, parce qu'on n'a pas toujours, on ne peut pas toujours être d'une manière, on va dire, toujours pareil, c'est possible. Donc ça veut dire, on fait gaffe, on fait attention à ses paroles, à ses promesses, on fait attention à son côté fougueux, parce qu'on sait que ça peut être éphémère, que ça peut
fondre comme neige au soleil et ne parlons pas du reste, bien sûr, monsieur, vous comprenez qu'est-ce que je veux dire, et que c'est parce que vous n'êtes pas dans l'engagement. Voilà, tout simplement. Et si par exemple, vous, mesdames, ou quoi, si pareil, vous avez le droit de le reconnaître. Et c'est pas la peine de dire, mon Dieu, mais quelle femme je suis devant nous, ça ne se fait pas. Qu'est-ce qui m'arrive? Eh bien alors, pourquoi vous n'auriez pas le droit d'être un tout petit peu libertine pendant un moment de votre vie, dans la conscience de penser que vous voulez simplement vivre des aventures, on va dire amusantes, agréables, etc. et sans engagement, c'est possible. Bon, et sinon, eh bien, si vous êtes en couple, par exemple, peut-être qu'il y a quelque chose à comprendre, hein, entre le pape et le diable, est-ce qu'on peut rallumer le feu ou est-ce qu'il n'a que descendre? C'est possible aussi. D'accord? Bon. Il suffit de voir clair. C'est tout. À partir du moment où on est clair avec soi-même et qu'on ose dire la vérité à l'autre, bon, bien sûr, des fois, ça ne fait pas toujours plaisir à l'autre, mais bon, vous avez été direct. Voilà, c'est tout. Et voilà, vous avez fait une preuve de conscience, de confession. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est ça, c'est quand même mieux que de faire semblant. Alors, maintenant, on va faire l'orange. Regardez comme il est beau ce orange. Voilà. Ça, c'est la couleur orange pour le troisième choix. Voilà. Alors, on va prendre. Je vais vous montrer que j'ai pas mon jeu. Parce qu'après, c'est possible que je dis c'est pas possible. Elle retombe toujours sur les mêmes cartes. Ah, merde. Il y en avait une qui s'était échappée. Viens ici, tu souhaites. Il y en a, je vous jure. Quand il y en a qui ne veulent pas travailler, qui peuvent se planquer, je peux vous dire que ça existe même dans les cartes. Hein? Eagles, mais non, je ne suis pas énervée, mais non, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça fait longtemps que je n'ai pas fait la vidéo, j'ai toute l'énergie, surtout quand on parle d'amour. Oui, il me regarde avec les yeux comme ça. Donc, les troisièmes choix, regardez, je recommence. Attendez, hop, j'ai fait comme ça, vous ne voyez pas, mais j'étale. Voilà, j'étale. Donc, il y a en principe 98 cartes dans le symbole. Ne me dites pas que je retombe sur les mêmes cartes. Alors, qu'est-ce que j'ai en premier? Attendez, je prends celle-là, que je vais découvrir. J'arrive pas à l'attraper. Viens donc ici, tu n'arrives pas à travailler non plus. La maman, la Vierge Marie, ça c'est joli. Hein? Des amours purs, peut-être. Hein? On va voir que les femmes ne se sacrifient pas trop non plus, parce que c'est bien possible. Alors, je ressors la même. Ah, attendez, je m'énerve, parce que j'ai sorti celle-là dans le deuxième choix. Et pourtant, si vous voyez ma table, tout est étalé. Alors, attendez, on va quand même mettre, parce que ça m'énerve de faire la même chose. Ah, et là, nous avons le joueur de pipeau. Non, je vous ai entendu. Messieurs, je vous ai entendu avec le côté lubrique, les yeux qui brillent. Le joueur de pipeau. Attention, on se calme, messieurs, on se calme. Bon. Je vous jure, c'est l'homme, c'est pas possible. La Vierge Marie, la maman. Alors, on ne fait pas des religions, hein, bien sûr, mais toute icône qui représente justement cette femme maternante, sacrifiée, d'un amour inconditionnel. Et puis, bien sûr, là, nous avons la vieille femme, c'est-à-dire, on va voir qu'est-ce que c'est. Et nous avons, j'ai compris. Aïe, ça faisait longtemps, encore. Et nous avons donc le joueur de pipeau. Alors, vous faites gaffe pour le troisième choix. Quels que soient les rapports que vous avez avec aussi votre maman ou avec votre belle-mère, on va voir pourquoi. On va parler des mamans. Vous n'êtes pas dominé, d'accord? Que vous savez vous émanciper. Que la maman n'a pas le poids sur votre vie sentimentale non plus, vous aussi, messieurs. Je reviens, je suis bien obligée de le dire, vous comprenez? Donc, on fait gaffe à la valeur maternelle de la famille, donc votre maman, à vous, messieurs et mesdames, que cette maman-là, par amour soi-disant, on va dire inconditionnel pour vous, ne devienne pas un amour conditionné et possessif et en fin de compte qui vous met le doute dans la tête par rapport à vos amours. Voilà. Ma mère a dit, elle n'aime pas. Bon, des fois les mamans, ils ont raison parce qu'ils ont un sixième sens, mais ça dépend comment la maman est constituée. Hein? Il ne faut pas que la maman elle soit, vous voyez, matriarcale. Il ne faut pas que la maman elle soit possessive. Voilà, parce que sinon, qu'est-ce qu'elle fait la maman avec son petit air gentil des mamans qui ne veulent pas qu'on fasse bobo à maman? Eh bien, on va conseiller son petit et on va lui dire, mais tu ne crois pas que là, cette personne n'est pas pour toi? Tu ne crois pas que cette personne va te faire des conneries? Bon, c'est possible que des fois elle a raison, mais des fois on fait gaffe. On fait gaffe. Car qu'est-ce qui se cache derrière cette maman, soi-disant qui nous aime et qu'on respecte, qui nous a donné la vie? Peut-être quelqu'un qui nous met dans l'impression qu'à chaque fois, on est dans l'illusion. On se fait charmer par des personnes qui ne sont pas pour nous. C'est possible. Donc vous, mesdames, vous faites attention à ça. On est d'accord, hein? Vous avez le droit d'aimer votre maman, mais vous êtes une adulte.
Ok, bien sûr, si vous avez 20 ans, c'est normal, vous sortez un petit peu d'Olof, et votre maman, vous l'aimez beaucoup, il a une expérience, maman, c'est vrai. Bah, déjà, on va regarder qu'est-ce qu'elle a été amoureuse. Parce que si maman, supposons, il s'est marié, il s'est fiancé, il a eu un seul homme dans sa vie, comment voulez-vous qu'elle vous conseille maintenant sur les hommes à venir? Et c'est pas de sa faute. Il n'a qu'une référence un petit peu restreinte, même si elle a donné vraiment beaucoup d'amour à votre papate et qu'elle est heureuse, peu importe. Ou alors qu'elle est restée parce qu'elle a eu les chocottes de changer sa vie ou qu'elle n'a pas pu. Bon, on fait attention dans le choix, là, le range, à l'impact que la mère que vous avez pourrait avoir sur vous en vous faisant penser que vous êtes en train de vous faire charmer à chaque fois par amour. Une fois, ça va. 10 fois, ça va. 3 fois, pourquoi pas 4e fois? Est-ce que des fois, j'aurais pas laissé des situations où j'étais bien, où j'étais amoureuse ou amoureuse, parce que ma mère m'a mis des petits points sur les i pour me montrer que cette personne soit ne m'aimait pas, soit n'était pas pour moi, soit n'était pas convenable. Est-ce que des fois, je n'aurais pas perdu certaines situations en fonction des conseils de ma maman? Voilà, c'est possible. On est d'accord? Bon, c'est ça que j'ai. Bon, sinon, eh bien, vous, mesdames, ça c'est pas pour vous, mesdames, pour vous, messieurs, eh bien, vous êtes au contraire très protecteur dans votre foyer par rapport à la mère de vos enfants. Voilà, vous voulez la garder, c'est bien, mais surtout, vous avez les chocottes qui vous échappent. Et pourquoi vous échapperez, monsieur? Si elle est si heureuse que ça, que vous êtes tout pour elle et que vous l'aimez comme la prunelle de vos yeux et que, soi-disant, il n'a pas de danger, pourquoi vous seriez dans ces cas-là inquiet? Attention. C'est une petite aparté, ça ne veut pas dire. Hein? Ne vous fâchez pas, restez avec moi, messieurs. D'accord? Bon, sinon, c'est vous, messieurs, par rapport aussi à l'impact de votre maman. Encore une fois, on l'avait vu tout. Alors, maman, c'est bien, tu m'as donné la vie. Maintenant, je suis un homme. Je peux aimer une femme qui ne te plaît pas, maman. Qu'est-ce que tu veux? De maman qui n'est pas méchante avec toi et que toi, c'est pareil et qu'il y a du respect. Tu dois quand même comprendre que je peux aimer une femme qui est complètement différente de toi. Du moment que je l'aime, maman, que je suis heureux, pas de problème. Bon, pour vous, mesdames, c'est pareil, on fait gaffe à l'énergie de la mère, on est d'accord, hein? Parce que c'est ça, moi, c'est qu'est-ce que je vois là? C'est ce que je vois, pardon, je me bats. C'est encore Brigitte Guillot là, elle est là derrière moi, l'énergie. Dès que j'ai fait une connerie, ça veut dire qu'elle n'est pas loin. Je suis impactée énergétiquement par elle, et bien sûr, c'est la catastrophe à chaque fois. Bon, alors, maintenant, on prend le tarot. Les tarots, allez. Je vous jure. Je continue. Alors, on y va. Et je bats. Attendez, vous voyez comment je bats. Et bien que je bats. On est là. Je fais comme ça parce qu'ils sont grandes. Je ne peux pas. J'ai des petites mains. Alors, j'étale. Voilà. Et je vais sortir. Alors, par ici, qu'est-ce que nous avons? L'ermite, les passés, hein, les temps. On réfléchit. On pense à ce que notre mère nous a dit, l'éducation qu'on a reçue. On prend du temps, on réfléchit. Voilà, on ne sait pas. C'est pas toujours facile. Et la tempérance. Bon, alors après, ça peut aussi vouloir dire que vous êtes des amoureux, que vous aimez bien votre tranquillité, que l'amour, c'est pas si important que ça. Ça ne veut pas dire que c'est pas important. Ça veut dire que vous êtes transporté par d'autres passions, si possible aussi. On est bien d'accord. Il peut y avoir un climat familial un petit peu envahissant, comme si vous étiez dans un clan. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait dans le clan? Bien sûr, ce n'est pas fait comme ça, c'est pas dit comme ça avec les mots. On reçoit les pièces rapportées à condition qu'ils s'accommodent au clan. Oui, mais dans ces cas-là, on va attirer que des gens qui sont des moutons ou des gens qui n'ont pas le droit à la parole. Et on se fait chier des fois, parce que l'autre, bien sûr, il se casse. Hein, parce que maman, il s'est dit, pourquoi je suis là? Il faut que j'écoute tout, il faut que je fasse conformément à ce clan, à cette famille, et moi, je n'existe plus. Ça peut être ça aussi, par exemple. Là, on a ça. Peut-être qu'actuellement, puisque c'est là qu'on fait la vidéo, peut-être que vous êtes en train de vous poser des questions, à savoir, est-ce que j'ai encore envie d'aimer? Est-ce que ça m'intéresse? Est-ce que je peux sortir de ma grotte? Est-ce que je peux à nouveau prendre contact avec quelqu'un? Mais ça peut aussi vouloir dire que vous avez besoin de temps, que ça soit en douceur. Voilà. Non, tu ne me sautes pas dessous. Non, non, pas du tout. Voilà. J'ai besoin de temps. J'ai besoin que ça aille en douceur. J'ai besoin d'y aller, peut-être pourquoi pas, d'une manière au début amicale. Voilà. Voilà, on s'y connaît, on prend le temps, on échange, on va doucement, on peut être amis, on peut parfois aimer les relations qui commencent comme ça gentiment, sans vraiment que ça soit annoncer la couleur
Oui, je recherche l'amour, oui, d'accord. Oui, mais alors si tu recherches l'amour, on fait ci, on fait ça. Non, moi d'abord, je veux bien aimer, je veux bien, mais d'abord, j'ai besoin de connaître. Et puis, peut-être, je peux m'apercevoir que mon cœur il s'ouvre. On va dire, merde, c'est ma batterie, j'ai intérêt à faire vite. Excusez-moi, j'ai bientôt fini, j'espère. Et qu'on a besoin d'aller gentiment, sans se précipiter, et peut-être des fois en ayant plutôt des relations amoureuses amicales. Bon, j'ai pas vu ma batterie, je me dépêche, parce que si jamais, quand j'ai dit je me dépêche, je ne vais pas bâcler, mais si jamais ça s'éteint, je suis dans la merde que je ne sais pas après faire un collage. Alors, on y va. J'étale, et puis je sors bien sûr 5 cartes avec le jeu de miroir pour le troisième choix. Vite que j'ai fait, vite mais bien, surtout vite et bien. La première, les voyages, vous voyez, j'ai besoin de prendre de la hauteur, j'ai besoin de prendre mon temps, j'ai besoin de voir clair en toi, en moi, à la situation, etc. Pour pouvoir réussir vraiment une relation que j'ai pensé, réfléchi, pesé le pour et le contre, j'ai bien étudié, tout va bien. Je m'écoute ma clairvoyance, évidemment, très bien connectée, donc je ne fais pas n'importe quoi, je ne suis pas je ne suis pas soumis à des instincts. D'abord, c'est la raison, la pensée, la vision des choses. J'aime bien prendre mon temps, prendre de la distance un petit peu, parce que j'ai besoin de faire comme ça. Et en plus, je n'aime pas les relations qui sont possessives, qui vont me brusquer. Je vais pas... Alors là, je prends la poudre d'escampette. Si tu me brusques, si ça va trop vite, si tu es possessif, si tu es jaloux, ou jalouse, je prends le temps d'écouter mon instinct, mon corps, et les signes du corps, les signes de là-haut, pour vraiment construire avec toi. Laisse-moi m'épanouir, laisse-moi découvrir, laisse-moi ressentir. Et si jamais tu me brusques, ou que tu vas trop vite, ou que tu es trop exigeant ou exigeante, je prends de la distance parce que je ne supporterai pas, ou j'ai l'impression de ne pas supporter. Alors, on va faire un petit peu de l'eau dans le sang, hein, et j'ai l'impression que je ne supporte pas tes exigences ou alors ta position. Alors, on peut avoir quelqu'un là qu'il faut prendre avec des pincettes, vous mesdames et vous messieurs, mais parce que vous avez, voilà, tout ce que je vous ai dit. On fait gaffe au clan familial envahissante. On fait la part des choses entre la personne qui expose son désir, son projet d'aimer. On voit si on peut aller à la bonne fréquence aussi. Vous comprenez? On met quand même un petit peu de conciliance parce que l'autre, il existe, on est bien d'accord. Et puis, sinon, on ne supporte pas les gens qui veulent rentrer dans notre vie, la bousculer, comment vous dire, nous mettre dans un état de pression. On a besoin de rencontrer quelqu'un en écoutant son instinct, de prendre de la hauteur pour aller petit à petit vers l'autre. Eh bien, vous avez raison, c'est tout. Et si vous en avez un qui arrive comme ça, qui soit un peu trop exigeant ou un peu trop, on va dire, méchant, parce qu'il vous dit, oui, mais non, voilà, on s'est vu une fois, 2 fois, 3 fois, 4e fois, il faut coucher. Vous n'avez pas envie de coucher, vous ne couchez pas. Voilà, c'est tout. Vous, messieurs, vous, mesdames, c'est normal. On doit vous respecter. Et on doit savoir que si on veut vous aimer et vous connaître, il faut un petit peu de temps, il faut vous laisser faire, il faut vous laisser vous ouvrir comme une jolie fleur. Et puis, bien sûr, vous n'allez pas supporter les gens qui sont possessifs. Vous allez prendre la fuite, vous allez les mettre dehors, fissa, fissa. Alors, des fois, il faut réfléchir. C'est juste ça. Voilà. Mais écoutez, c'est quand même beau, je trouve. Je vous trouve bien centré. On fait gaffe au clan, hein? On fait gaffe au clan et tout ça. On fait attention à tout ça. Bon, je suis obligée de finir parce que ça va se casser la gueule, mon téléphone. Je n'ai plus d'eau. J'ai pas mis mes lunettes. Je n'ai même pas pris la précaution de regarder la batterie. Bon, écoutez, ce n'est pas grave. Je vous ai fait un gros bisou. Je vais essayer de mettre une petite image sur la vidéo pour pas qu'on voit ma gueule à chaque fois qu'il fait des grimaces dès que j'envoie la vidéo sur YouTube. Je vous l'envoie et je vous souhaite une bonne année. Rappelez-vous que Madame Brigitte Guillot, elle fait une conférence à Béziers le 31 janvier 2025, 283 Allée des Charmes à Béziers, conférence, explication de la méthode de la voyance par le plan, de son parcours, pardon, explication de la méthode, démonstration par tirage au sort. L'entrée est à 5 euros. Il faut réserver sur le téléphone de Brigitte Guillot. Et puis, vous serez les bienvenus si vous voulez. Ça sera une joie de vous avoir. Voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous. Encore très bonne année. Et j'envoie la vidéo sur YouTube. Bisous.